Une semaine après avoir assisté à l'un des meilleurs Grands Prix de la saison, la Formule 1 ne s'arrête pas et nous donne rendez-vous en Autriche. Le Red Bull Ring accueille la 11e manche du championnat du monde de F1. 11e course déjà, ce qui signifie que nous sommes exactement à la moitié de la saison. Une 11e course qui est marquée par le grand retour de la course sprint pour la deuxième fois de la saison. On a tout vu depuis le début de l'année. La renaissance de Ferrari d'abord, l'ascension de Verstappen et Perez ensuite, et enfin un nouveau vainqueur de Grand Prix en la personne de Carlos Sainz. Ces faits démontrent une chose, nous assistons à une domination sans partage de Ferrari et de Red Bull. Assez malchanceux et battus par leurs rivaux à Silverstone, Max et Checo voudront briller sur le Grand Prix national de leur écurie. Ferrari de son côté est au centre des débats. La stratégie de Binotto et son équipe de favoriser Sainz plutôt que Leclerc à Silverstone est source de crispation pour les tifosi, c'est le moins qu'on puisse dire. Derrière, Mercedes espère afficher une performance similaire à celle du week-end dernier, tandis que la bataille pour la P4 n'a jamais semblé aussi ouverte. Pour toutes ces raisons, ce Grand Prix s'annonce palpitant. Avant de parler en détail de la forme des uns et des autres, vous allez voir que certaines écuries sont habituées à briller sur ce circuit, qui a une longue histoire avec la Formule 1. Et bien sûr, comme d'habitude, pense à t'abonner et à liker cette vidéo si tu veux m'aider à améliorer le contenu de cette chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Red Bull Ring est un circuit situé à Spielberg, en Styrie, l'un des 9 États fédérés de l'Autriche. Il a été créé en 1969 et ne s'est pas toujours appelé le Red Bull Ring. Certains spectateurs continuent d'ailleurs de l'appeler l'Österreich Ring. Pardonnez mon allemand, j'ai fait LV2 espagnol. Ce circuit a accueilli toutes les courses de l'histoire du Grand Prix d'Autriche, à l'exception de l'année 1964 qui s'est déroulée sur une base militaire aérienne non loin de là. Oui, à l'époque on n'attribuait pas les circuits de la même façon qu'aujourd'hui. Il y a 3 périodes importantes pour ce circuit. Il a d'abord accueilli le championnat du monde de F1 entre 1970 et 1987, année où le contrat avec la Formule 1 est rompu. Le circuit était trop rapide, trop dangereux, pas conforme aux réglementations, notamment en termes de sécurité. Pendant 10 ans, l'entreprise A1, leader des télécoms en Autriche, finance des travaux de rénovation, et c'est en 1997 que le Grand Prix d'Autriche fait son retour au calendrier. Le circuit est rebaptisé A1 Ring, mais n'a plus rien à voir avec son prédécesseur. Les virages les plus rapides du circuit sont supprimés, ce qui rend la course beaucoup moins intéressante qu'auparavant, mais aussi beaucoup plus sûre. Le Grand Prix d'Autriche reste au calendrier jusqu'en 2003 et le contrat n'est pas renouvelé. Officiellement par rapport à la loi anti-tabac en Europe, mais très certainement pour des raisons économiques. Mais en 2014, une écurie autrichienne quadruple championne du monde fait pression pour avoir son Grand Prix de F1. En réalité, Dietrich Mateschitz, le grand patron de Red Bull, a racheté le circuit en 2004 et après 10 ans de rénovation et de lutte avec les autorités locales, a réussi à faire renaître ce GP. Le tracé a beaucoup évolué depuis sa création et certaines parties historiques ont été totalement rasées, aux grandes dames des amoureux de ce circuit. Aujourd'hui, le Red Bull Ring est un tracé court de 4,318 km, composé de seulement 10 virages et de 3 zones de DRS. C'est un circuit où les monoplaces utilisent des configurations à fort appui aérodynamique. Les unités de puissance sont souvent mises à rude épreuve à cause de l'altitude, qui est beaucoup plus élevée que la plupart des autres circuits en Europe. Pour un circuit de cette taille, il est particulièrement complet. Il y a des grandes lignes droites, des descentes difficiles à négocier et des virages ultra rapides. Les freins risquent de souffrir sur ce circuit. Par exemple, au virage numéro 2, les pilotes doivent ralentir d'environ 70 km/h en moins de 3 secondes. Mieux vaut avoir les freins solides. 2 pilotes ont remporté à 3 reprises ce Grand Prix, Alain Prost et le leader du championnat, Max Verstappen. C'est un circuit qu'il apprécie particulièrement et où il a l'habitude de briller. On se souvient tous bien sûr de sa bataille avec Charles Leclerc il y a quelques années. Comme d'habitude, on se fait un petit point contrat. Le Red Bull Ring devrait rester au calendrier encore quelques années, au vu de l'influence de Christian Horner et son équipe en F1. Il n'y a rien d'officiel, mais Helmut Marko assurait en 2020 qu'un contrat de plusieurs saisons avait été négocié. Pour terminer, ce Grand Prix voit le retour de la course sprint, ce qui va constituer un enjeu supplémentaire pour les écuries du plateau. Voilà pour le circuit. Cette année, une écurie et un pilote en particulier sont donnés comme favoris absolus de cette course, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un beau combat. Honneur au vainqueur du dernier Grand Prix. Honneur à celui qui possède toujours le record du tour le plus rapide sur ce circuit, j'ai nommé Carlos Sainz. Sainz est désormais vainqueur de Grand Prix et c'est bon pour sa confiance. Je ne vais pas rentrer dans le débat de s'il méritait cette victoire ou non. C'est évident que sans safety car, Leclerc aurait très certainement gagné la course. Mais je préfère retenir le retour au premier plan de Ferrari. La voiture est bonne, sans doute encore un petit peu en dessous de Red Bull, mais il faut absolument que Ferrari s'améliore tactiquement. Leclerc aurait pu se relancer dans la lutte pour le titre et c'est 13 ou 14 points de perdus sur Sainz au final. Toujours est-il qu'au Red Bull Ring, Ferrari a ses chances. À Silverstone, Binotto et sa bande ont apporté des évolutions assez légères mais qui ont porté leurs fruits.
On a pu apercevoir un nouveau design de ponton et des modifications sur l'aileron arrière. Je pense que la monoplace de Ferrari est assez complète et performante, mais que l'écurie doit procéder à des changements d'un point de vue stratégique. À Silverstone, ils avaient clairement la place pour faire un doublé, et au final, c'est une nouvelle occasion gâchée. Il ferait peut-être bien de prendre des cours de stratégie du côté de Red Bull. Sur leur terre, les ambitions de Christian Horner et de ses hommes sont très élevées. Après un Grand Prix de Grande-Bretagne relativement moyen d'un point de vue comptable, un rebond est attendu en Autriche. Moyen oui, car Max Verstappen avait clairement la vitesse pour gagner. Malheureusement, un débris est venu se glisser à l'avant de sa monoplace, la transformant en une Aston Martin ou une EA si vous voulez. Perez, quant à lui, a terminé deuxième, ce qui est un bon résultat compte tenu du fait qu'il a dû changer son aileron avant en début de course. À Silverstone, je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé Red Bull impressionnant. Ça ne s'est pas confirmé autant que ça en termes de points, mais je pense qu'ils avaient la meilleure monoplace, comme à peu près à chaque fois depuis le début de l'année. Le Red Bull Ring est un tracé qui leur convient merveilleusement bien. La voiture est puissante, forte dans les lignes droites et particulièrement à l'aise dans les virages rapides. Sur le papier, je ne vois pas qui peut les arrêter. Mercedes ? Je ne crois pas. Lewis Hamilton et son écurie ont réalisé un Grand Prix solide à Silverstone et ils ont même pu espérer la victoire à certains moments. C'est un tracé taillé pour eux et ce n'était pas surprenant de les voir jouer devant, mais ils ont quand même affiché un excellent rythme tout au long de la course, ce qui laisse entrevoir de belles choses pour eux. Je ne vais pas trop m'attarder sur Mercedes parce que j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, publiée il y a 2 jours sur la chaîne. Toujours est-il que l'Autriche n'est pas un tracé qui convient particulièrement bien aux flèches d'argent, même s'il est mieux que Bakou et Monaco par exemple. Un podium là-bas viendrait confirmer les bonnes dispositions de l'équipe, mais je ne pense pas qu'ils puissent espérer mieux que la 3ème place à la régulière. Une écurie qui pensait pouvoir jouer la 3ème place à Silverstone, c'est Alpine. Et oui, Fernando Alonso était à l'affût de la moindre erreur de ses adversaires pour essayer de leur chipper une place sur le podium. Ça n'est pas arrivé, mais Nando a quand même marqué de beaux points, avec une 5ème place. Alpine se rapproche tout doucement de McLaren au classement, et je trouve que c'est mérité. La monoplace française est en amélioration constante depuis le début de l'année. On voit la progression chaque week-end, et il devrait, à mon avis, déjà être P4 au classement. Mais la malchance les touche souvent. Dernier en date, Esteban Ocon, qui a dû s'arrêter en plein milieu de la piste alors qu'il espérait décrocher des points. C'est dommage, et j'espère que ça ne leur sera pas préjudiciable à la fin de la saison. En Autriche, Ocon et son coéquipier ont de bonnes chances de venir se battre à l'avant de la grille. De base, ils ont une bonne voiture de qualif et c'est pas top en course. Ils ont baissé le poids de leur voiture et j'ai la sensation que ça va de mieux en mieux le dimanche. En tout cas, j'ai aussi hâte de voir ce que vaut l'Alpine en course sprint. Le principal rival d'Alpine, McLaren, ne sera pas facile à battre sur ce circuit. C'est un tracé où Lando Norris brille particulièrement, comme en attestent ses 2 podiums en 2020 et 2021. De là à jouer le podium cette année, c'est difficile à envisager, Norris l'avoue lui-même. Le format de week-end, avec une course sprint, pourrait leur permettre d'espérer une plus haute position sur la grille de départ. McLaren apprécie la course sprint, mais la craint aussi. C'est ce qu'a déclaré leur directeur général, qui pense que la nature du week-end et les caractéristiques du circuit risquent d'endommager la monoplace. Il prévoit donc pas mal de pièces de rechange pour cette course. Côté pilote, Norris a fait une bonne course à Silverstone, tandis que Ricciardo terminait à une minable 13ème place. Il a apparemment eu un certain nombre de problèmes sur sa monoplace, notamment au niveau de son DRS, mais ça ne peut pas expliquer tout. À l'aube de la silly season, il aura à cœur de montrer qu'il veut garder sa place dans l'écurie la saison prochaine. Il est grand temps qu'une bonne performance arrive. On va continuer à parler de la lutte pour la P4 au constructeur avec Alfa Romeo, qui a connu un week-end terrifiant à Silverstone. Le plus important à retenir, c'est que Zhou aille bien. On peut remercier toutes les mesures de sécurité mises en place par la F1 depuis quelques années. Bottas, quant à lui, n'a pas pu terminer le Grand Prix à cause d'un problème mécanique. Une course à oublier pour Alfa Romeo donc, qui espère accrocher des points en Autriche. La bonne nouvelle, c'est que Zhou devrait être aligné sur le Red Bull Ring. D'ailleurs, il faut souligner qu'il fait des excellentes performances ces derniers temps. Depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il tient tête à Bottas en course comme en qualif, et ça c'est du bon boulot, surtout pour un rookie. Alfa Romeo a du potentiel à débloquer, mais ça ne devrait pas être le cas pour le Grand Prix d'Autriche. À la régulière, ils sont capables de terminer entre la 7ème et la 10ème place, mais ce serait bien qu'ils connaissent un week-end sans encombre, comme ils ont pu avoir au Canada. L'autre alpha du plateau, AlphaTauri, s'est ridiculisé à Silverstone. La faute à un Yuki Tsunoda trop agressif qui a saboté ses chances et celles de Gasly de terminer dans les points, ce qui semblait tout à fait possible. C'est vraiment regrettable, parce qu'ils sont aujourd'hui plus proches de Haas et d'Aston Martin, alors qu'ils ont sur le papier une meilleure voiture qu'eux. La petite sœur de Red Bull veut briller sur cette ère, mais a priori, ça devrait être un autre week-end compliqué pour eux. Les hautes vitesses du circuit ne vont pas vraiment en leur faveur, alors ils ne sont pas très confiants. AlphaTauri a pourtant réussi à faire marcher sa monoplace à certains moments cette année, même sur des circuits qui ne leur convenaient pas. À Silverstone, ce n'était pas si mal, la qualif P11 et P13 étaient d'ailleurs plutôt bien payés compte tenu des caractéristiques de la piste.
Je m'attends à pire au Red Bull Ring, et c'est fort dommage. AlphaTauri gâche souvent ses opportunités de marquer des points, et j'espère que ce ne sera pas le cas en Autriche. Haas par contre était en totale réussite en Angleterre. Après une qualif relativement médiocre, Magnussen et Schumacher ont tous les deux terminé dans les points. Oui les amis, Mick Schumacher a marqué des points, et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. J'ai beaucoup aimé sa réaction d'après-course, tu sens que ça le pesait de franchir ce cap. C'est chose faite, et c'est super pour lui. Maintenant, j'espère que ça lui apportera de la confiance, et qu'il pourra se rapprocher un peu de son coéquipier, que je trouve toujours au-dessus de lui. C'est une super opération pour Haas, qui est 8ème du classement constructeur, et peut ambitionner de viser plus haut. Les évolutions pour l'écurie américaine arriveront en Hongrie, et d'ici là, je vous dis la même chose à chaque Grand Prix. L'objectif pour eux, c'est un week-end de propre, sans casse mécanique, pour ne pas se retrouver en difficulté sur la fin de la saison. Avec une course sprint ce week-end, ça devrait être un beau challenge pour Haas. On termine avec Aston Martin et Williams, qui ont connu des week-ends contrastés en Angleterre. D'abord Williams, qui avait apporté des grosses améliorations sur la voiture d'Alex Albon, et qui espérait revenir dans la lutte dans le deuxième midfield. Résultat, c'est Nicolas Latifi qui a réalisé le meilleur week-end. Oui, Latifi. La première Q3 en carrière de notre ami canadien, et franchement, ça s'applaudit. Il a été la chercher celle-là, et il a montré aux spectateurs qu'il avait un minimum de vitesse quand il le voulait bien. C'est vraiment dommage qu'il ne puisse pas marquer des points le dimanche, parce que je trouve qu'il fait une course plutôt bonne, mais sa monoplace n'était juste pas au niveau. Petit point médical pour Alex Albon, qui va mieux suite à son crash à Silverstone, et qui devrait être là en Autriche. En Autriche, rien de nouveau sous le soleil. Williams ne sera pas à la lutte pour les points, à moins d'événements assez invraisemblables. Aston Martin de son côté continue de marquer des points chaque week-end. Il faut se rendre compte que ce n'était pas vraiment gagné au départ. Il faut saluer le travail de Sebastian Vettel qui a fait une belle remontée en course. Stroll aussi est bien remonté, mais ça n'a pas suffi pour marquer des points. Si Aston Martin venait à inscrire des points à nouveau en Autriche, ce serait une performance de haut niveau. Ce sera compliqué, mais ils m'ont plutôt surpris positivement ces derniers temps, alors pourquoi pas. Voilà, on a fait le tour de toutes les écuries du plateau, et maintenant, il est temps d'attaquer votre partie préférée, la partie pronostic. Avant d'attaquer la partie prono, je vous rappelle que lors d'un week-end de course sprint, la qualification a lieu le vendredi, la course sprint le samedi et la course principale le dimanche. Il y a pas mal d'incertitudes au niveau de la météo, on prévoit de la pluie le vendredi mais pas forcément l'après-midi, on prévoit aussi de la pluie le dimanche, bref. En Autriche, la météo est souvent incertaine et ça pourrait changer pas mal de choses. Week-end de course sprint oblige, je change un petit peu le format de ces pronos. On va commencer par la qualif le vendredi. Je pense que Max Verstappen va réaliser la pole position. Je vous le disais, c'est un circuit qu'il apprécie particulièrement, et il était d'ailleurs en pole position l'année dernière. Vu les caractéristiques du circuit, je pense qu'il va réussir à être en pole position à nouveau. Derrière lui, je mets son coéquipier Sergio Pérez et Charles Leclerc. Pour le reste de la Q3, je vois bien évidemment Sainz, Hamilton, Russell, Alonso, Bottas, Zhou et Lando Norris. On attaque directement avec la course sprint et je pense que Max Verstappen va la remporter. A mon avis, c'est lui qui a le meilleur rythme en course et je pense qu'il va le montrer pendant la course sprint. Derrière lui, je pense que Pérez va réussir à conserver sa deuxième place, tout comme Charles Leclerc. Je pense que Bottas va réussir à remonter quelques positions pour se positionner plus haut sur la grille. C'est un format qu'il apprécie et je pense qu'il a la monoplace pour le faire. On termine par la course et qui d'autre que Max Verstappen pour gagner sur ce circuit ? À mes yeux, c'est vraiment la course pour lui, alors je le vois bien gagner encore une fois. Derrière lui, j'ai envie de parier sur un nouveau podium de Carlos Sainz qui est en pleine confiance. Ensuite, j'hésite un petit peu entre Pérez et Leclerc, mais je pense que c'est son coéquipier qui sera sur la troisième marche du podium. Derrière, il y a bien sûr Pérez, Russell, Hamilton, Alonso, Bottas, Norris qui apprécie ce circuit, et le retour dans les points de Guan Yu Zhou une semaine après son accident. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager en commentaire vos pronostics pour ce Grand Prix d'Autriche. Je vous souhaite un excellent week-end de course. Nous on se retrouve lundi à 17h30 sur ma chaîne Twitch pour un débrief du Grand Prix. Salut, à la prochaine!